Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Je souhaite vivement remercier le comité d'organisation de l'IRBMS de me permettre sur l'estrade et surtout féliciter le docteur Patrick Bacard pour ce 25e congrès. Bravo, c'est un réel succès. Alors je suis toutefois triste car je vais vous parler d'une pathologie en voie d'extinction, c'est-à-dire la rupture du ligament croisé antérieur à cause du Covid. Enfin, ces diapos datent de cet été, depuis ça a repris. Mais je pense qu'effectivement, il sera important de conserver notre savoir-faire afin de protéger l'avenir fonctionnel de nos patients. Les Français font de plus en plus de sport. Ils étaient 28% dans les années 60, 38% dans les années 80. Et aujourd'hui, un Français sur deux déclare faire du sport en 2017. Et surtout, il souhaite continuer cette activité qui fait réellement partie de son mode de vie. Lorsque j'ai débuté mes années de médecine, mes études de médecine au début des années 2000, un patient de plus de 40 ans qui avait une rupture du ligament croisé antérieur lui était systématiquement proposé un traitement fonctionnel, c'est-à-dire sans chirurgie, une rééducation et une adaptation des activités physiques, avec souvent un abandon des activités pivot-contact. Aujourd'hui, la prise en charge chirurgicale d'une rupture du ligament croisé antérieur chez les plus de 50 ans représente jusqu'à 10% de l'activité des centres de chirurgie orthopédique. Alors pourquoi cette évolution? Je pense qu'il est intéressant de faire une analyse démographique. En 2017, plus de 30% des Français avaient plus de 50 ans, dont 3/5 déclaraient avoir une activité régulière de marche, vélo, natation. Et lorsque vous interrogez les seniors, 89% déclarent se sentir plus jeunes mentalement et plus jeunes physiquement, et surtout, ils souhaitent le rester longtemps. L'analyse du nombre de licenciés est intéressante. On voit qu'il y a encore beaucoup de sportifs pivots, le foot, le rugby, le ski. Et lorsqu'on regarde plus précisément la répartition des licenciés au ski, il existe deux pics d'activité autour de l'âge de 10 à 20 ans et un deuxième pic à l'âge de 45 ans. Donc les Français font du sport, mais également du sport exigeant. Une étude de l'INSEE en 2015 met en évidence une poursuite des activités sportives au-delà de 50 ans, en majorité les femmes, 36% versus 29% chez l'homme. Et cette stabilité d'activité sportive va se poursuivre jusqu'à l'âge de 65 ans, puis finalement chuter tout doucement. Une étude intéressante également de Romain Seil, publiée dans la revue de chirurgie orthopédique en 2016, a regardé la rupture du ligament croisé antérieur en fonction de l'âge et du genre, et il a effectivement été démontré que la femme était sujette à des ruptures du ligament croisé antérieur à partir de 40 ans. Donc la femme fait du sport, mais également se blesse. Alors lorsque vous souhaitez avoir des propositions thérapeutiques, il sera important d'analyser les différents facteurs discriminants. L'âge en fait partie. Cette pyramide de l'âge nous permet de nous rappeler que les patients un tiers des Français ont plus de 50 ans et vont poursuivre cette activité, je vous le rappelle, jusqu'à l'âge de 65 ans. Donc finalement, la proposition thérapeutique sera effectivement valable, je pense, jusqu'à 65 ans environ. Deuxième chose, il faudra évaluer l'état général du patient, l'obésité, un diabète, surtout le diabète mal équilibré, les différents facteurs cardiovasculaires, les patients artéritiques ou les patients tabagiques. On le sait aujourd'hui, un patient qui présente ces facteurs de risque va augmenter de 3 à 10 fois son risque de complications chirurgicales. Donc ces facteurs de risque peuvent représenter une contre-indication au minimum relative. Deuxième élément important, c'est le sport, surtout le niveau. On n'aura pas la même attitude et la même demande d'un compétiteur par rapport à un sportif amateur. Le type de sport est également essentiel. On le voit sur ce graphique. Les sportifs de plus de 50 ans, majoritairement, vont pratiquer de la marche, de la gym et du vélo, mais une proportion non négligeable va continuer à faire des sports de raquettes, de danse et de golf. La profession est également un élément important. On n'aura pas le même traitement ni la même attitude vis-à-vis d'un prof de tennis, par exemple, par rapport à un patient qui travaille dans un bureau. La laxité est importante à rechercher. Alors cette laxité, on va l'évaluer facilement en consultation avec la fameuse manœuvre de Lachman qui permettra de déterminer de 1 à 3 croix l'importance du tiroir. Vous pouvez également vous aider du rollimètre comme sur le dessin qui permettra d'objectiver l'importance du tiroir. Et si vous voulez des mesures standardisées radiologiques, vous pouvez demander des télos dans les centres équipés. Il a été réellement démontré qu'une laxité de plus de 6 mm était un facteur pronostic défavorable. Deuxième élément important, c'est l'arthrose. Donc on a des patients d'âge mûr, il faudra systématiquement la rechercher par la réalisation de radiographies en charge et en chousse, car l'arthrose préexistante est un facteur de risque de mauvais résultats
après chirurgie. Pour suivre vos patients, vous pouvez vous aider de différents scores. Il existe le Tegner, l'IKDC, le COUS ou la CLRSI, entre autres, qui permettront de connaître le niveau d'activité sportive, connaître l'appréhension des symptômes du patient, l'opinion du patient sur son genou, mais également envisager les éventuelles reprises sportives. Nous avons donc finalement une population sportive et on va pouvoir leur proposer 3 types de traitements, fonctionnel, orthopédique ou chirurgical. Le traitement fonctionnel est basé sur l'abstraction des capacités de cicatrisation. Ça va consister en un renforcement des éléments de stabilisation active de l'articulation, avec une lutte précoce contre la douleur, une mobilisation rapide du genou, un travail privilégié des ischio-jambiers pour lutter contre la laxité antérieure en chaîne fermée, suivi d'une reprogrammation neuromusculaire. Le traitement orthopédique, il en existe plusieurs, j'ai essayé de faire une synthèse, c'est de base un traitement très exigeant qui va consister à un diagnostic précis par une imagerie afin de regarder la position des fragments du ligament croisé antérieur. Il est souvent basé sur une immobilisation variable, soit d'une attelle thermoboulée afin de lutter contre le tiroir antérieur ou une attelle à un secteur de mobilité réduite pour une durée minimale de 6 semaines, suivie d'une rééducation spécifique de mobilisation, de contre-indication du travail statique du quadriceps en chaîne ouverte car il n'y a pas de contrôle du tiroir antérieur, suivi d'une proprioception. Enfin, le traitement chirurgical est pertinent pour une population cible. Alors, on parle toujours de délai pour la prise en charge chirurgicale. Effectivement, là, on ne va pas se jeter sur le patient la première semaine. Il faudra effectivement attendre, mais il ne faudra pas non plus attendre de multiples accidents d'instabilité qui risquent de dégrader le capital méniscal ou cartilagineux du patient. Tous les types de chirurgie donnent finalement les mêmes résultats, aussi bien le tendon rotulien, les ischio-jambiers, des T3, des T4. Et en cas de ressaut explosif, pensez à réaliser une plastie antérolatérale. Et pour les ménisques, c'est la même attitude finalement. S'il y a une lésion réparable, privilégiez la suture. Les résultats vont finalement dépendre de la population traitée. On sait que le traitement fonctionnel permet un retour à une vie de qualité satisfaisante, mais chez les sportifs, ou les sportifs non exigeants finalement, faible activité sportive. Et si vous avez un patient qui souhaite aller faire du ski une fois par an, pourquoi pas lui proposer une attelle ligamentaire. Le traitement orthopédique a l'avantage de ne pas présenter de complications par rapport à la chirurgie, mais c'est un traitement très exigeant et surtout long. L'activité sportive pourra être envisagée en ligne autour de 4 à 6 mois et un retour à pivot en une petite année finalement. C'est adapté pour une population avec une faible demande d'activité pivot et pivot contact. Par contre, ce n'est pas adapté pour les compétiteurs car il y a de trop mauvais résultats. Alors, le traitement chirurgical existe pour une population cible, je me répète. Si l'on compare une population d'âge jeune, moins de 40 ans, et la population d'âge mûr de plus de 50 ans, on se rend compte qu'il n'y a pas finalement plus de complications entre les deux populations. Il n'y a pas plus de ruptures secondaires. Le retour au sport se fera identique. Donc finalement, la gestion chirurgicale sera identique entre les patients jeunes et les patients d'âge mûr. Et je vous rappelle, attention à l'arthrose préexistante. Alors au final, qui opérait ? Eh bien, je vous propose un organigramme établi par la Société française francophone d'arthroscopie. Donc vous avez finalement 2 populations, les sportifs et les non-sportifs de plus de 50 ans. Dans tous les cas, il est proposé un traitement fonctionnel ou orthopédique avec peut-être l'espoir d'une cicatrisation, suivi d'une réévaluation autour de 2 mois avec une mesure de la laximétrie. Et là, on va voir 3 tableaux différents. Le premier, une laximétrie mesurée de plus de 6 mm, c'est-à-dire très importante, un ressaut explosif, une sensation d'instabilité, surtout une demande sportive exigeante en pivot. On pourra proposer aux patients une greffe chirurgicale. Deuxième tableau, pas d'instabilité, pas de ressaut, peu de sport, peu de demande, une surveillance est recommandée. Et troisième cas, c'est une laximétrie finalement inférieure à 6 mm, considérée comme faible, sans ressaut, sans instabilité. Toutefois, avec une demande sportive, on pourra, chez ces patients, proposer également une surveillance. Je vous remercie de votre attention.